c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Vendredi 23 décembre 2022, bienvenue dans votre super révision des comptes, celle de SmackDown Live qui était enregistrée cette semaine et de AEW Rampage. C'est votre édition de la veille de Noël. Merci beaucoup d'être là et d'avoir téléchargé cet épisode. Épisode seulement en balado pour vous. Oui, un très court épisode où je vais vous résumer très rapidement ce qui s'est passé ce vendredi. Vendredi 23 décembre, juste avant Noël, des épisodes déjà enregistrés. Donc, ça ne sera pas une révision comme à l'habitude. C'est juste que je veux vous laisser le temps de profiter de Noël, mais que vous sachiez tout ce qui s'est passé pour n'avoir rien manqué, puisque j'ai pensé des différents segments ce soir. Donc, je vais y aller rapidement. On était à Chicago, comme la semaine dernière, pour l'épisode 1218 de SmackDown. Ça commençait avec une petite promo de la Bloodline. Essentiellement, c'était comme une espèce de résumé, promo, promotion de Paul Heyman pour nous dire ce qui s'en venait à SmackDown aujourd'hui et la semaine prochaine. Et on est revenu naturellement sur le fait que John Cena et Kevin Owens vont affronter Roman Reigns et Sami Zayn la semaine prochaine. Et Sami se sentait pas très aussi ce soir et Roman Reigns lui a fait remarquer. Et donc Sami a pris le micro pour laisser savoir à Kevin Owens qu'il avait complètement gâché son moment, alors qu'il se sent finalement heureux, accueilli, aimé, la foule même, qu'il l'aime, pas seulement la Bloodline, sa nouvelle famille, mais aussi toute la foule. Donc, il était très fâché contre Kevin Owens. Il nous a fait une belle promo pour mettre la table pour leur affrontement de la semaine prochaine. Le premier match de la soirée, c'était les Usos qui affrontaient Hit Row. Hit Row qui avait remporté le match triple menace de la semaine dernière. Et ça n'a pas été un très, très gros match. Hit Row ont quand même relativement bien paru. Ont réussi à appliquer leur finisher sur Jay. Espèce de back suplex dropkick. Mais c'est Jimmy qui est venu sauver son frère. Et là, Top Dollar, comme à l'habitude, a toujours voulu trop en faire. Oui. Alors, il a saisi Jimmy sur son dos. Après, il a saisi Jay, mais c'était très maladroit. Puis il avait mal au genou à cause de la semaine passée ou l'heure de l'avant. Alors, malheureusement, il s'est effondré et puis il a subi difficilement le 1D, les Usos qui conservent leur titre sans grande surprise. Match correct. J'ai donné 3,25 $. Match qui ne passera pas à l'histoire. Cassez-vous pas la tête pour aller revoir ce match-là. Ensuite, on a eu le Gauntlet des femmes. Match pour déterminer une nouvelle aspirante numéro 1. Cette fois-ci, on a décidé de mettre toutes les femmes dans le même match. Et donc, on a fait une belle ribambelle de participantes. Il y avait Xi Ali qui a commencé le match contre Emma. Elle était la première à l'éliminer. Ensuite, Tegan Nox a fait son entrée au ring. Et elle s'est fait elle aussi éliminer par Xi Ali. Donc, belle performance de Xi Ali. Elle a shiné un peu. Malheureusement, c'est Raquel Gonzalez Rodriguez qui est arrivée et qui elle a pris le déçu dans ce match. A éliminé Xi Ali en premier. Malgré le fait qu'elle a le bras dans une attelle. Alors, c'est très compliqué pour Raquel. Oh, la pauvre. Bref, ensuite, c'est Liv Morgan qui est arrivé pour confronter Raquel. Et ça a été le match le plus long, le plus serré dans le Gauntlet. Et quand même, Raquel, difficilement, a réussi à appliquer sa bombe, sa powerbomb, qui a un nom maintenant qu'on ne peut plus dire ou je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est elle qui a gagné le match contre Liv Morgan, mais elle avait quand même très, très mal au bras. Et là, elle devait affronter la dernière participante en Sonya Deville. Mais malheureusement, Sonya n'était pas assez forte pour battre le bras de Raquel Magané, qui est en train de tout perdre son attelle. Oh là 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 là. Et bref, Raquel a éliminé Sonya Deville pour gagner le match. Mais là, la cloche n'a pas sonné. Non, c'est Ronda Rousey qui a fait son entrée sur la rampe et a dit « Non, 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 le match n'est pas terminé, car il reste encore une autre participante qui est inconnue, mystérieuse. » Il se trouve à être Shayna Baszler,
qui a fait son entrée dans le ring. Et là, elle s'est attaquée au bras de Raquel. Lui a même arraché l'attelle du bras. Mais, maudite nounoune, la grosse nouille de la soirée, comme à l'habitude, Shayna Baszler, qui ne regarde pas et qui subit un roll-up. Et là, Shayna et Ronda sont très fâchés car leur plan diabolique pour essayer de mettre fin à Raquel s'est effondré, ça n'a pas marché, pauvres autres. Alors, victoire de Raquel qui va affronter Ronda Rousey la semaine prochaine. Oui, grosse édition le 30 décembre de SmackDown. Donc, malheureusement, on n'attendra pas au Royal Rumble, à moins qu'il y ait un false finish entre les deux. Ce à quoi je m'attends, soyons francs. Mais donc, victoire de Raquel qui devient l'aspirante numéro 1. Match correct. C'est Raquel et Xia Li qui ont le mieux paru, je dirais, dans ce match-là. Liv Morgan aussi, quand même, correct. Les autres n'ont fait que passer. Pas un grand match, mais un autre 3-25. Peut-être le petit bout entre Raquel, Liv Morgan, intéressant. Le reste, très, très, très ordinaire, malheureusement. Promo de Bray Wyatt par la suite qui nous a expliqué qu'il n'est pas Uncle Howdy. Il n'avait pas menti, même si les gens ne le croyaient pas. On l'a vu la semaine passée. C'est pas lui, Uncle Howdy. Mais là, il a complètement oublié son texte. Il a été complètement perdu dans le ring. Il savait plus quoi faire. Et il s'en est pris au pauvre caméraman qui était dans le coin et lui a appliqué le Mandible Claw. Ce qui a fait sortir Adam Pearce, puis toute la gang, puis Hurricane, puis qu'est-ce que tu fais, Bray? Puis Bray avait son regard. C'est épouvantable. Alors, on verra la suite des choses, mais Bray Wyatt peut snapper à tout moment. Alors, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, Angel Garza des Los Lotarios qu'on n'avait pas vu depuis. Oh my God. Pas facile. C'est affronter Rey Mysterio. Et qui était pas là? Dans la 28e rangée, dans le coin de l'aréna, au fin fond, c'était Karrion Kross et Scarlett Bordeaux qui regardaient le match. Il y avait un follow spot sur eux autres. Puis ça n'a rien fait parce que Rey Mysterio a réussi à battre Angel Garza. Angel qui a eu bien de la difficulté à retrouver les cordes pour être pogné dans le 619. Mais il a réussi quand même. Alors bravo Angel. Pas facile, mais Karrion Kross, c'était pas super convaincant de le voir aussi loin. Moi, pas l'air d'un gars qui est très menaçant, mais enfin, peu importe. Ils se sont enfin retrouvés après le match en coulisses. Ils marchaient en coulisses, Scarlett et Karrion. Pourquoi, je ne sais pas trop. Mais c'est Emma qui est venue défendre l'honneur de Riddick Moss. C'est pas clair. Mais bref, elle a sacré une gifle en pleine face à Scarlett, ce qui va sûrement mettre la table à un premier match de Scarlett sur le main roster, peut-être. On verra. Mais Karrion Kross lui a dit que c'était une grave erreur. Oh là là là, on verra bien ce qui va se passer. Et le main event de la soirée, c'est le match du Miracle sur la 34e avenue. Et oh là là, qu'il s'en est passé des choses. On s'est garoché un peu partout dans les décorations de Noël, les arbres, il y en avait, let's go. Ça a été le free-for-all là-dedans. Il y a eu deux moments particuliers. D'abord, on a ouvert un gros cadeau. Il y avait deux gros cadeaux au haut de la rampe. On a ouvert le premier et il y a littéralement une ballerine de casse-noisette qui est sortie. Puis qui a fait un show de ballerine. Puis elle est partie. Puis là, on a ouvert le deuxième gros cadeau. Puis là, c'était des soldats de bois. Mais ces soldats de bois, c'était New Day. Et c'était en fait des Nutcrackers. Puis là, quand Ludwig puis Vinci leur ont pesé sur le bras, ben, ils ont reçu un coup de pied dans les noix. C'était des Nutcrackers. Bref, Braun Strowman s'en est chargé, mais Ricochet qui était mal en point. Là, ça allait pas bien, le pauvre Ricochet. Alors, qu'est-ce que Braun a fait? Il a amené Ricochet voir sa douce, Samantha, et a mis un gui au-dessus d'eux. Et là, les deux se sont embrassés langoureusement pour redonner vie à Ricochet. Et puis, ils sont allés chercher la victoire contre Ludwig et Veni Vidi Vici. Alors, bravo! C'est un beau miracle. Et, c'est ça. C'est la beauté, c'est la force de l'amour. Et j'envoie tout cet amour à Cody. Si vous avez regardé le live que j'ai fait ce soir en direct pendant SmackDown et Rampage, ben vous savez pourquoi on envoie tout notre amour et tout nos vœux de bonheur à Cody et à sa douce. Alors, j'en dis pas plus. Fallait être là sur le live, mais vous pouvez toujours le rattraper si ça vous dit d'aller voir les meilleurs moments de ce live que j'ai fait directement sur YouTube. Voilà. Alors, un SmackDown
pas mémorable, correct, qui nous amène vers le prochain épisode de la semaine prochaine, qui lui devrait être certainement plus excitant avec John Cena et Kevin Owens en tête d'affiche. Donc, on verra. Pas nécessairement grand-chose à rattraper, sinon, peut-être le miracle, si vous aimez les ballerines, les soldats de bois. Voilà. Alors, épisode passable. Juste parce que je me sens festif, je vais leur donner un beau 3$. Suivez ensuite Rampage de San Antonio, encore une fois au Freeman Coliseum, et on partait directement avec le match de la soirée. S'il y a un seul match que vous devez regarder, c'est le match de la bataille Casino Extravaganza, 300 000 $ à l'enjeu, où les combattants trio s'affrontaient pour un titre, une chance au titre éventuellement, face aux gagnants de la série de 7, j'imagine. Alors, ça a été un peu compliqué de comprendre les règles parce qu'il y avait déjà beaucoup d'équipes dans le ring. Mais là, on a attendu qu'il y ait un groupe qui soit presque éliminé. Bref, c'était un peu confus. On a envoyé 3 équipes par la suite, même 4 équipes, je devrais dire, plus tard. Pourquoi? C'était pas tellement clair. Mais le BCC a fait son entrée un peu plus tard. Ensuite, on a eu le Dark Order aussi qui sont arrivés plus tard dans la bataille. Il y a l'équipe qui était à la table des commentateurs. On a appris qu'il y avait une table des commentateurs espagnols. Oui, avec Serpentico, Angelico, Luther, qui était à la table des Espagnols. Et là, ils faisaient les commentaires, puis finalement, ils se sont levés, puis ils ont embarqué dans le ring. Et la dernière équipe, qui était Top Flight et AR Fox. Et finalement, ça s'est joué. Il y a eu quelques points de rivalité dans ce match. Naturellement, Kip Sabian, Orange Cassidy qui ont eu leur rivalité habituelle. Même une fois que les deux ont été éliminés, ça s'est poursuivi. Ensuite, il y a eu le Dark Order qui était impliqué avec Preston Vance, avec Rouge et tout son clan à lui. Donc, il y a eu cette rivalité-là aussi qui s'est jouée. Il y a même, justement, à la fin, il y avait Dark Order un peu en rivalité par la bande avec Hangman Page, avec le BCC, surtout avec Moxley. Et finalement, alors que les 2 dernières équipes qui étaient dans le ring, c'était Top Flight et le BCC, Hangman Page est arrivé dans le ring, s'en est pris à Jon Moxley. Ça a permis aux 2 frères de la lutte, les frères Martin de la lutte, d'éliminer Jon Moxley. Et là, même Moxley, lui, est remonté dans le ring. Il y avait de la sécurité qui voulait empêcher Page d'intervenir. Il y avait beaucoup de monde. Et Moxley s'est même envoyé de la 3e corde pour sauter directement sur tout le monde avec un coup de coude qui a eu l'effet d'une bombe, une boule de bowling. Alors, c'était c'est ça. La rivalité se poursuit. C'était très excitant. Et finalement, on a eu un match 2 contre 1 entre les frères Martin et Claudio Castagnoli, qui est allé d'un côté comme de l'autre. Les 2 équipes ont eu des chances d'éliminer leurs adversaires. Mais finalement, contre toute attente, c'est les frères Martin qui ont réussi à éliminer difficilement Claudio. Mais ils ont réussi. Et, en compagnie d'AR Fox, ils mettent la main sur 300 000 beaux dollars pour passer des joyeuses fêtes. Alors, bravo aux frères Martin. Bravo à toute l'équipe. Et on leur souhaite des joyeuses fêtes. C'était le match, sans contredit, le match de la soirée. Très, très, très excitant. C'était bien fait. C'était le fun. Les rivalités étaient bien mises de l'avant. Malgré le fait qu'on ne comprenait rien du match, au moins, il y avait des bonnes histoires. Puis ça nous a donné des bons moments. Entre autres, Rouge qui a pogné Wheeler Yuta dans le coin avec un dropkick. Solide dropkick. Donc, plein de beaux moments. Et belle victoire pour les frères Martin. Alors, bravo Dante, on est derrière toi. Le match de la soirée, aisément. Je leur donne un beau 4$, car je me sens extrêmement généreux. Et ensuite, il y a Eddie Kingston et Ortiz qui étaient dans le ring pour faire une promo. Et là, on a callé out le House of Black. C'est Julia Hart qui est sorti, a pointé seulement l'écran de télé pour permettre à Malakai Black de faire une petite promo pour nous dire que, dans le fond, les amis de nos ennemis sont-ils nos amis, nos ennemis? C'est pas clair toute cette histoire-là. Mais mis en doute l'amitié entre Ortiz et Eddie Kingston. Puis là, les deux sont regardés. Voyons, qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas de bon sens. C'est comme il fait au segment, mais on sent qu'on est en train de laisser germer une petite graine de doute dans l'esprit d'Eddie Kingston concernant Ortiz. Alors, on verra où ça va aller dans les prochaines semaines. Jade Cargill, elle, défendait son titre TBS face à Vert Vixen. Et ça a été 4 minutes 52 parce qu'on est allé en picture-in-picture. Alors, ça a été très, très long.
Mais Verdicton n'a naturellement pas été en mesure de battre Jade Cargill qui a dominé et qui a terminé le match avec une big boot. 46e victoire, aucune défaite. Match qui n'a pas servi à grand-chose, malheureusement. Mais voilà, c'est une autre victoire au palmarès de Jade Cargill qui, c'est ça, continue. Qui va l'arrêter? Peut-être une nouvelle Mercedes, qui sait? On ne sait pas. Et le main event de la soirée, c'était Triple G, Jeff Jarrett et Jay Little qui affrontaient Anthony Bowen et Darius parce que le pauvre Max Caster n'était pas en mesure de participer au combat suite à l'attaque, le coup de guitare qu'il a reçu la semaine passée. Et là, il n'était pas médicalement apte à prendre part au match. Donc, c'est Jarrett et Little qui ont eu, le dessus au bout de presque 10 minutes de combat. Alors que Darius, qui semblait avoir le dessus et tout ça, a été distrait par la présence du grand géant. Là, a quand même réussi à le faire passer par-dessus la troisième corde. Mais avec la distraction, puis l'arbitre qui était distraite, etc., c'est finalement Sonjay Dutt qui est venu donner un coup dans les parties basses au pauvre Darius. Et malheureusement, il a dû succomber au Little Injection de la part de Jay Little. Donc, on n'a rien de surprenant. On a mis la table pour un éventuel match de championnat entre les deux équipes avec vraiment The Acclaimed et Jay Little et Jeff Jarrett. Match correct. Rien d'exceptionnel. Le fun. Un petit 3-25 aussi qui ne passera pas à l'histoire. Si vous avez la chance, allez le regarder. Mais sinon, c'est pas une grosse perte de l'avoir manqué. Mais vraiment, si je n'ai qu'un seul conseil et que vous n'avez qu'un match à revoir ce week-end, allez revoir les frères Martin, les autres frères de la lutte qui sont allés remporter 300 000 $. C'est le match de la soirée. Alors, c'est ce qui m'a fait cette très courte révision des comptes Super Express. Oui, on va se retrouver, nous, seulement la semaine prochaine. Donc, pas de révision entre Noël et le jour de l'an. On se reverra pour le nouvel an, oui, le nouvel an, 2 janvier 2023, déjà le premier Raw de l'année. Ensuite, je serai en direct à 3h du matin pour le Wrestle Kingdom du 4 janvier. Et on reviendra avec ensuite la révision de AEW Dynamite le soir même. Donc, grosse semaine pour commencer l'année. Avec la présence de Kenny Omega, la présence de Carl Anderson, la présence de FTR, Sasha Banks, qui devrait être à Wrestle Kingdom. Ça devrait être un très, très gros événement. Donc, je vais regarder ça en direct et faire un petit watch-along avec vous. Donc, je vous y invite. Et puis, sinon, naturellement, il n'y a pas de révision la semaine prochaine, mais on a un grand rendez-vous, le 316% avec toute la gang de C'est juste de la lutte. On sera là le 30 décembre, donc vendredi prochain à 18h avant SmackDown pour justement mettre le feu dans la soirée et finir l'année en beauté, disons-le. Donc, ça va être un épisode mémorable, classique, j'imagine, comme à l'habitude. Donc, on a très hâte, on vous prépare ça. Ça sera la semaine prochaine, vendredi prochain. Donc, je vous donne rendez-vous. Et pour terminer, je vous souhaite un joyeux, très, très, très joyeux Noël. Amusez-vous, passez de très, très, très belles fêtes. Faites attention, on sait, les conditions, c'est toujours très dangereux quand on est à jeun. Fait qu'imaginez, quand on est en état d'ébriété, ça doit être épouvantable. Alors, faites bien attention à vous, profitez bien du temps des fêtes. Et nous, on se revoit au début de la nouvelle année pour une prochaine révision des comptes. Grand merci de votre soutien et je vous souhaite déjà les vœux de la bonne année 2023 en espérant que on ait plein de bonheur, qu'il y ait plein de belles choses, que tout ce qui s'en vient en 2023, déjà avec la WWE qui vient à Montréal en pay-per-view, ça risque d'être une très grosse année. Alors, je vous souhaite les meilleurs vœux du temps des fêtes et puis on se dit au 2 janvier pour la prochaine révision des comptes. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, ciao.